Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 juillet. J'espère que vous allez bien. On va voir ça tout de suite avec le Light Sears Tarot. Allez, quelles énergies, les événements viennent nous traverser cette semaine. En tout cas, viennent nous proposer des défis, peut-être. On va voir ça tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici d'important pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, d'accord. Beaucoup de cartes retournées. Le pendu retourné, le 9 de coupe retourné, les amoureux, et puis en dos de deck, la mort. Ok, bon, allez, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce 9 de coupe retourné. Hein, j'ai l'impression ici qu'on a besoin de faire le vide. On a besoin d'évacuer d'anciennes volontés, d'anciens souhaits, d'anciennes perceptions de ce qui est bon pour nous. On a besoin de se vider de tout ça parce que quelque part ça ne nous correspond plus et puis qu'on a fait le tour. Ici, je crois qu'on a fait le tour d'une question sur un sujet très particulier. On a pris ce temps dans lequel on a essayé d'avoir un point de vue différent, dans lequel on a essayé de percevoir les choses avec peut-être un peu plus de lumière, un peu plus de créativité, avec une prise de recul. Et le constat est que ces souhaits qu'on avait à cœur de voir se réaliser ne sont plus d'actualité. Et ici, on a besoin de vider ces coupes. On a besoin de se délester d'anciennes volontés comme ça qui ne nous correspondent plus. Parce qu'il y a cette mort ici qui dit qu'on est en période de transformation. Il y a quelque chose ici qui s'évacue. Il y a la fin précisément, mais dans le concret, dans la matière d'une situation. Quelque chose qui n'est plus du tout aligné avec nous, qui était de l'ordre d'un idéal, mais qui était porté avant par quelque chose de sincère, mais qui à l'heure actuelle n'est plus. Et on est en train de constater que c'est la fin de cette période. C'est la fin d'une période aussi où on a pris le temps d'analyser les choses et que maintenant, c'est bon, on est prêt à se délester de tout ça. On est prêt à se délester de cette volonté, de ces souhaits qui ne nous correspondent plus, parce que cette transition qui se passe en nous est plus forte, est plus forte que ce qui était établi. Et puis on a ces amoureux ici. Ces amoureux. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que il y a ici, vis-à-vis de ce qui se déleste, il y a un choix très personnel, très profond, à se prioriser par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un travail, peu importe. Mais ici, on a besoin d'évacuer d'anciens schémas. Moi, ici, c'est ce que je vois. Entre ce pendu et ce 9 de coupe retourné, c'est j'évacue d'anciens schémas, peut-être simplement par rapport à ma vision du couple, à ce que c'est qu'être en couple, à ce que c'est que aussi ça peut être ma vision de comment je suis au travail. Ça peut être aussi l'effondrement ici, l'effondrement d'un système de pensée relatif à un pan particulier de notre vie, parce que tout simplement on est en train d'évoluer, on est en train d'évacuer un vieux vêtement qui ne nous correspond plus, et on est en train de se redéfinir dans un choix, quel qu'il soit, que ça soit amoureux ou non, mais on est en train de se redéfinir et on est en train de se prioriser. Et ici, il est hors de question, j'ai l'impression qu'on nous dit, il est hors de question de repartir vers l'ancien. Que ce qui était n'est plus et ne sera plus, parce que justement la prise de conscience a été forte, et que peut-être elle a été dans la douleur, mais en tout cas, maintenant, la priorité, c'est nous, et rien d'autre, quelque part. Au niveau de l'âme, on a cette reine des épées retournée. Pareil, moi je crois qu'ici, que cette vérité qu'on avait établie, par rapport à ce qui était bon pour nous dans notre vie, quel que soit le pan de la vie concernée, s'est effondrée, avec cette reine d'épée, qui a l'esprit clair aussi, mais qui est parfois intransigeante. Ici, il y a quelque chose
qui vient effondrer vraiment ce principe. Et c'est comme si cette rigidité qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ce pan de notre vie n'était plus d'actualité et qu'on avait besoin un petit peu de mettre à repos aussi toutes ces idées préconçues justement pour les évacuer. Et puis dans la matière, on a encore une carte retournée, on a le 4 de Pentacle retourné. Je crois que on est en train de nous dire ici, avec cet alignement entre ce 9 de coupe retourné, ce 4 de Pentacle et cette reine d'épée, hein, que ce qui est en train de se passer, c'est que cette volonté comme ça, cette volonté de vouloir absolument quelque chose de concret dans sa vie qui corresponde à un idéal qu'on avait en tête, hein, et dans lequel on se préservait beaucoup. En fait, je crois que derrière cet idéal, on était en train de se retrancher, on était en train peut-être de s'endormir aussi. Hein. Et c'est pourquoi aussi il y a cet effondrement, parce que il y a quelque chose qui n'est plus et qui ne correspond plus et qui ne vibre absolument plus avec la personne qu'on est aujourd'hui. Et cette reine d'épée qui est renversée, finalement, elle l'abandonne. Je crois qu'ici qu'on est sur l'abandon d'un idéal, de quelque chose de figé et qui n'avait pas beaucoup de réalité concrète, mais plutôt quelque chose de planant comme ça. Et on est en train d'effondrer ça, justement parce qu'on sort un petit peu de sa coquille, on sort de ce pendu et que maintenant on est dans l'action, on est dans le fait de se choisir de manière inconditionnelle. C'est ça ici que j'ai. Et c'est pourquoi on a aussi cette mort qui annonce vraiment cet effondrement et aussi cette renaissance. Aussi. Allez, on va compléter ici pour voir de quoi il s'agit. Bon, t'es tombé là, on va te laisser là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui se déroule un petit peu? Oula, plus en détail. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Tiens, toi, hop, ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, et hop, allez, zou, ouais. Ok, bon, allez, on a ce cavalier de bâton renversé, on a la reine des épées renversée et on a la tour qui est cette prise de conscience, hein, cette révélation intérieure finalement que cet idéal ne nous correspond plus, que en fait aussi on s'est beaucoup acharné ici. Avec ce cavalier de bâton, je sens de l'entêtement. Il y a eu beaucoup d'entêtement à maintenir ce principe, hein, à maintenir cet idéal comme un principe de vie, et qu'ici il y a l'effondrement à la fois mental, mais aussi l'effondrement un petit peu de cette volonté à persévérer dans cet idéal, je sais pas comment dire, mais en tout cas ici, il y a quelque chose de bénéfique à effondrer tout ça. D'abord parce que ça va reposer aussi notre esprit que de lâcher prise. Ça va reposer aussi notre corps aussi que de s'acharner. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup d'acharnement à maintenir cette espèce de statu quo. Et dans la matière, on a ce 10 de coupe. On a ce 4 de pentacle retourné et on a ce 5 de bâton retourné. Ben, je crois qu'ici, ce chemin qui se propose à nous est complètement nouveau. Ici, on est sur la découverte de quelque chose qu'on n'avait pas perçu avant, qui se profile à l'horizon et qu'on observe. On est sur l'observation et en même temps on a cette volonté d'emprunter ce chemin, justement parce qu'on arrête de lutter. On arrête de lutter contre nous-mêmes. On arrête absolument de se préserver ou en tout cas de ne pas s'ouvrir à ce qui est possible. Je crois qu'ici, il y a une prise de conscience importante sur une vérité qu'on croyait établie, mordicus, qui vient s'effondrer parce qu'elle ne nous correspond plus, parce qu'elle ne reflète plus qui on est, parce qu'il y a l'arrêt un petit peu de cette lutte intérieure à vouloir avoir absolument raison. Il y a la fin de cet acharnement, et puis aussi je crois qu'on a envie de se laisser porter ici. On arrête de se préserver, quoi qu'il se passe, on arrête de se retrancher derrière un masque aussi, et puis on a envie d'emprunter ce chemin. Et on voit bien qu'il est naissant ce chemin, qu'il est nouveau, que à peine on le perçoit,
Et dans cette perception, il y a quelque chose en nous qui nous appelle à se jeter à l'eau. Moi, c'est ça que j'ai ici. J'ai envie de tirer une carte que je n'ai pas encore tirée des divinités pour voir qui nous accompagne ici, parce que il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la redéfinition de qui on est. Et je crois que ça, c'est important à entendre. Ouais, voilà. Illusion. C'est Mira. Mais je crois que à travers ce 9 de coupe, hein, on était dans l'illusion. Et on est dans le principe d'effondrer une illusion profonde. Une illusion derrière laquelle on se retranchait, derrière laquelle on croyait que notre bonheur s'annonçait. Et en fait, non. Ici, je crois que vraiment, on est en train de faire le deuil aussi avec cette mort. On est en train de faire le deuil d'une vérité. Et ça, c'est pour notre plus grand bien. Parce que quelque part, derrière cette illusion, on se cachait. Et derrière cette illusion, on ne se choisissait pas. Et ici, je crois que la tour, hein, au-dessus des amoureux, elle vient nous dire qu'on est sur cette prise de conscience qu'à partir de maintenant, on ne peut plus se cacher et on est obligé quelque part de se choisir. Et on est obligé de se prioriser. C'est ça que j'ai comme message. Ok, pas mal. Bon, bah ok. Pas une semaine de tout repos, mais peu importe. On va aller. Qui c'est qu'on prend ici? Oui, j'ai envie de voir, peut-être avec la triade, un petit peu, quelle est cette nouvelle définition? Qu'est-ce qui se redéfinit en nous? Parce que là, d'accord, on a vu que c'était un principe, mais quels sont les contours un petit peu de ce qui se redéfinit, de ce qui se rejoue en nous? À quel niveau les cartes se sont redistribuées pour nous? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. On va faire la pyramide. Hop. Allez. Ok. On a Nadir. On a le pardon. Et on a nécessité. En dos de deck, on a l'eau. Quand même. Ok. Je crois que ce qui est en train de se redéfinir ici, hein, c'est le fait d'accepter. Hein, d'accepter que par moment, on est dans le flou. Par moment, on est perdu. Par moment, on ne peut pas anticiper quel sera le prochain pas. Et ça, c'est bénéfique pour nous que de se dire qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et je crois que Nadir ici vient nous inciter à lâcher prise avec le mental, à lâcher prise avec la maîtrise absolue. Et que ça, c'est une zone de guérison aussi, que que de comprendre que c'est dans la non-maîtrise des choses aussi que on accueille pleinement qui on est. Et ça, c'est important d'entendre qu'on a besoin de se laisser porter, on a besoin de se laisser guider. Et c'est justement à travers cette carte de Nadir où on ne voit pas quel est le... Vraiment, on n'a pas cette lecture où on peut anticiper le prochain pas, qu'on est en train de guérir, qu'on est en train de s'apaiser à l'instant T, dans l'énergie dans laquelle on est, sans se projeter. Et ça, je crois que c'est un grand axe de guérison, parce que c'est nécessaire que de comprendre ici où est-ce qu'on en est à l'instant T. Pas le jour prochain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas d'ici la fin de l'année, mais juste là où on en est. Et de savoir, hein, et de comprendre là où on en est, ça vient un petit peu nous apaiser. Et tant pis si on n'a pas la lecture complète de ce qui se passe en nous, parce que justement, c'est dans le fait d'être dans la simplicité de ce qui se déroule pour nous, hein, qu'on va pouvoir s'apaiser. Ici, je crois qu'on n'a pas besoin forcément de prendre de la hauteur. On n'a pas besoin ici de tout comprendre, mais juste d'accueillir. D'accueillir qu'on peut être dans la douleur. D'accueillir qu'on a des blessures encore qui sont à vif, et juste de les regarder dans leur sincérité et dans leur part d'ombre, dans ce qu'elles viennent nous révéler aussi à travers Nadir. C'est notre ombre qui s'exprime, et je crois qu'on a besoin d'accueillir notre ombre pour ce qu'elle est, ni plus ni moins, sans emphase mais sans l'amoindrir, et puis aussi de s'apaiser,
de s'apaiser et d'apprécier aussi là où on en est. Et pas toujours être dans la projection d'eux, parce que ça nous tend, ça fait une forme de tension intérieure et que c'est douloureux aussi de se projeter tout le temps. Et ici, on a besoin d'être dans l'instant T, dans ce qui se présente réellement. Et justement, je crois qu'ici, on insiste sur cette zone de guérison, sur cette zone d'apaisement, hein, et dans notre relation à l'autre aussi, mais surtout de calme intérieur. Je crois qu'ici, on a besoin d'un temps comme ça pour simplement apprécier qui on est à l'instant T. Au-dessus, on a armes et silence. Je crois qu'ici, on est en train de redéfinir notre manière de communiquer. Certainement qu'on a eu des mots plus ou moins bien alignés, plus ou moins bien en correspondance avec ce qui se passe intérieurement en nous. Et qu'ici, je crois qu'on a besoin d'observer un temps de silence pour mesurer la portée des mots qu'on délivre. Et que cette carte arme, elle est complètement en résonance avec le silence, parce qu'on a besoin d'écouter ce qui se déroule en nous, comme dans cette carte pardon, d'écouter un petit peu notre part d'ombre aussi, hein, et de ne pas forcément dégainer la parole à tout va, mais justement pour accueillir dans le silence ce qui se déroule. Et ça va nous faire beaucoup de bien. C'est un axe de guérison important que de rester dans cette sérénité, même si c'est totalement inconfortable, mais d'accueillir dans le silence, justement pour avoir un petit peu la valeur des mots, hein. Parce que souvent, même dans des paroles anodines, on délivre des mots comme ça et on ne se rend pas compte de la portée de ce que l'on dit, et qu'ici on a besoin de ce temps d'apaisement, ce temps où on ne dégaine pas, hein, la parole à tout va, mais justement où on apprécie ce silence intérieur. Et puis tout là-haut, on a la carte tentation. Et ici, je crois que le défi aussi, ça va être de rester dans ce silence intérieur, rester dans ce calme intérieur, rester dans l'instant T et ne pas dérouler sa pensée absolument tendue vers le futur. Et ici, on a besoin, je crois, de travailler sur cette tentation à vouloir toujours plus. Et je crois qu'ici, le message, il est fort, c'est d'apprécier qui on est, tel qu'on est, peu importe que ça soit confort ou pas, mais c'est justement dans ces zones d'inconfort aussi que notre ombre peut s'exprimer et qu'elle peut nous délivrer les messages pour nous dire mais ça fait longtemps que tu n'as pas écouté ton ombre, ça fait longtemps que tu n'as pas apprécié un petit peu le contenu de ce que j'ai à te livrer. Et je crois que cette ombre, elle a besoin de s'exprimer ici dans un moment vraiment de calme intérieur et de silence et de sérieux et de solennité aussi intérieure à accueillir ce qui se passe juste comme ça pour ce qu'elle a à dire et comment et sans déformer ce qu'il y a à dire. Je crois que vraiment on nous invite à nous regarder tel qu'on est et à apprécier ce qu'on voit même si c'est douloureux parce que ça fait partie de notre beauté intérieure aussi. Ok, bon. Allez, pour terminer, j'ai envie de voir, ici, on va prendre 3 cartes avec le Lunar Nomade Oracle pour voir quel type d'événement ou d'énergie clé entoure ces 2 messages. Allez, si on veut bien nous dire un petit peu, on va voir si c'est concluant parce que des fois ça redit la même chose, mais on va voir ici. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Hop! Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui. On a les poissons. On a la lune. Et puis on a les chemins. En dos de deck, on a l'arbre. Ouais. On est sur de la guérison. On est sur de l'ancrage. Je crois qu'ici, ce qui est important de voir, c'est cette lune. C'est ces émotions qui sont traversées par beaucoup de hauts et de bas. Ici, je sens qu'il y a un mouvement comme ça, où on pourra avoir beaucoup de joie, et puis peut-être un peu de tristesse, un peu de mélancolie, et tout ça va être très riche. Parce que les poissons aussi, c'est l'interaction avec l'extérieur, ça peut dire aussi que... au travail, ça se passe très bien, mais moi surtout ici, c'est que je vois la richesse,
hein, du côté émotionnel, qui va vraiment nous bouleverser, qui va vraiment être très présent. Donc moi je dirais être attentif, hein, attentive à nos émotions, à notre état intérieur et à respecter un petit peu toute la richesse et toute l'étendue de cette palette d'émotions. Parce qu'ici, on est à une croisée des chemins. Ça, on l'a vu aussi avec le premier tirage, avec les amoureux, avec cette carte de la mort qui nous annonce vraiment un croisement de vie, un croisement des chemins. Et je crois qu'ici, qu'avant de faire un choix précis, il y a besoin d'être dans l'écoute attentive de nos émotions et de tout ce qui nous traverse, intérieurement, mais aussi avec l'extérieur. Et ça va venir un petit peu mettre des galets, hein, pour savoir quel est le chemin qui nous attend et qui est le plus approprié pour nous. Et je crois ici qu'on est vraiment sur un axe de guérison et on est en train de s'ancrer pleinement dans ce choix qui nous appartient, dans ce changement de vie aussi qui est en train de se dessiner et qu'on nous invite à mesurer, hein, l'importance de ce choix et l'importance de toute cette vie intérieure qui vient vraiment redéfinir et redessiner ce qui se passe pour nous. Ok, bon, écoutez les amis, j'ai été très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine. Je vous invite à me suivre sur Instagram @superfloflo et je vous dis à très vite.